Bonsoir Yan Lan. Bonsoir. Vous êtes chinoise, vous êtes banquière, vous êtes responsable de la Banque Lazare pour la Chine, Hong Kong, Taïwan. Avec vous, on va parler d'économie, mais on va surtout parler de vous, de votre destin que vous racontez dans un livre qui vient de paraître et qui s'intitule « Chez les Yan ». Les Yan, c'est votre famille, des dignitaires du régime communiste à l'époque de Mao. Votre père était traducteur. Quand le chinois Mao rencontrait le russe Khrouchtchev, eh bien c'est votre père, Yan Lan, qui traduisait. Tout allait bien pour votre famille jusqu'en 66-67, jusqu'au début de la révolution culturelle, cette vague de répression gigantesque. En 67, votre grand-père est arrêté, votre père est arrêté. Quel âge aviez-vous, Yan Lan, à l'époque? À l'époque, j'avais à peine 10 ans. Donc la révolution culturelle a commencé en 66. Et 10 ans de cette révolution culturelle, c'était un désastre pour la Chine et même pour le monde. Et pour votre famille, d'abord, Yan Lan, parce que ces arrestations, ces persécutions, vous les avez vécues de l'intérieur. Que reprochait-on à vos proches? Encore une fois, des dignitaires du régime, des gens qui étaient très bien considérés. Oui, je pensais que cette révolution, soi-disant révolution culturelle, qui était pour nos Chinois, qui était considérée comme un désastre. Et comme un cauchemar, quand j'étais très jeune, je ne comprenais rien. Et j'ai vu presque tous les membres de ma famille soit arrêtés, soit chassés à la campagne ou dans des camps de travail. Et donc, ce n'est pas le cas seul de chez moi. Et ça concernait des millions et des millions de gens. Mais qu'est-ce qu'on reprochait, par exemple, à votre père, à votre grand-père? Et donc, ils ont les reproché, accusations. Voilà, les accusations sans fondement. Pour mon grand-père, il faisait partie d'un groupe dans le nord-est de Chine, un groupe anti-révolutionnaires. Parce que ce sont des dignitaires, un groupe de dignitaires chinois qui était très proche du Premier ministre Zhou Enlai. Il voulait accuser ce groupe de dignitaires qui est anti-révolutionnaire, et donc la conséquence c'est que Zhou Enlai, notre Premier ministre, protégeait ces gens anti-révolutionnaires. Et donc la sanction est tombée très vite, votre grand-père est mort peu après, votre père a passé des années en prison, votre mère a été envoyée en camp de travail, et vous l'avez rejointe. Yan Lan, combien de temps avez-vous passé tout près d'elle et près de ce camp de rééducation? Donc j'avais passé avec ma mère 6 ans. Fin fond de la Chine, à la campagne, qui se trouve dans la province de Henan, une des provinces les plus pauvres à l'époque. Quelle était la vie quotidienne là-bas pour vous? Et en effet, donc quand j'étais à Pékin, maman était déjà partie, je vivais seule pendant 1 an, et là j'étais comme orphelin. Et lorsque je rejoigne ma mère à la campagne, donc toute une classe, toute une école des enfants dans la même situation, que moi, on allait aller faire nos écoles au centre du bourg. Et pendant le week-end, on allait tous aller vers différents villages pour joindre nos parents. Et je devais marcher plus de dizaines de kilomètres pour voir maman une journée en dimanche. Et tandis que les adultes, à cette époque, ils étaient tous considérés ou critiqués comme soit anti-révolutionnaires, soit des grands bourgeois. Et ils devaient faire leur autocritique en permanence. Hein. Exactement. Donc dans la journée, ils travaillaient dans les champs, dans les différents chantiers. Et le soir, c'est des réunions d'autocritique. Que fallait-il dire dans ces réunions? Non, ils devaient confesser des graves erreurs qu'ils ont commises, ou dans le cas de maman, elle devait confesser les actes anti-révolutionnaires de mon père ou de mon grand-père. Et vous-même, Yan Lan, vous le racontez aussi dans le livre, à un moment, votre institutrice vous demande d'avouer les crimes, entre guillemets évidemment, commis par vos parents. Oui, tout à fait. C'était publiquement.
Oui. Donc, non, elle m'a convoquée dans son bureau et elle m'a dit, Lan, donc maintenant, vous devez confesser les crimes commis par votre grand-père et par votre père. Ce que j'ai toujours très peur, ce dont j'ai toujours très peur, c'est de remplir la fiche de la famille. Donc, j'étais obligée de mettre mon grand-père arrêté, soupçonné être anti-révolutionnaire, et mon père était dans la même situation. Donc, il y a des enfants comme moi, c'est comme considéré comme des familles noires. Cette période de la révolution culturelle a duré plus d'une dizaine d'années, jusqu'à la mort de Mao, l'arrivée de Deng Xiaoping au pouvoir. À 20 ans, libération, enfin, vous avez pu vous lancer à corps perdu dans les études. Des études difficiles, intenses. Vous avez obtenu une bourse à Genève, en Suisse. Est-ce que c'est là que vous avez appris le français? C'est en Suisse? Non, j'avais déjà appris le français en Chine avant de partir pour la Suisse, parce que tout de suite après la Révolution culturelle, en 1977, c'est la première année que Deng Xiaoping a réinstauré l'examen national pour les étudiants. Donc, j'avais la grande chance d'être admis, et donc j'avais choisi d'apprendre le français. Et vous êtes devenue ensuite avocate d'affaires et puis banquière, récemment chez Lazard, grande banque d'affaires. Au cœur de cette Chine mondialisée, Yan Lan, est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui, quand vous organisez des transactions très importantes, est-ce que vous reconnaissez cette Chine très dure dans laquelle vous avez grandi? Non, la Chine a connu depuis 40 ans une croissance, un changement gigantesque. Donc, il faut dire que j'ai accompagné ce changement. Et bien entendu, maintenant, si je repense à il y a 50 ans, ce qu'on vivait à la campagne, aujourd'hui, je ne reconnais plus. Parce qu'un tel changement accompagnait les modernisations dans tous les domaines de la Chine. Un géant économique aujourd'hui, la Chine. Est-ce qu'un jour, elle sera une démocratie pleine? Je vous pose la question à vous qui avez fait beaucoup de droit, Yan Lan. Oui. Donc, je pensais que dans chaque pays, et surtout pour la Chine, il n'y a pas un modèle tel quel qu'elle pourrait copier. Donc je dirais, il n'y a pas de modèle comme dans un pays occidental, avec un système de démocratie comme les États-Unis, comme la France. Donc la Chine ne pourrait pas copier, parce qu'avec son longue histoire, sa civilisation, sa culture de 2000 ans, 4000 ans, et sa population de 1,3 milliard. Donc ce sera autre chose, ce sera un modèle chinois. Oui, je suis convaincue que la Chine devait avoir son modèle à la chinoise, s'adapter à la Chine. Mais avec du droit, parce que vous parlez beaucoup de droit aussi dans votre livre. Chez les Yan. Merci Yan Lan, à Larry Édition, pour trouver cet ouvrage. Merci.